Parlons maintenant de ce pacte mondial dont la réunion aura lieu les 10 et 11 décembre à Marrakech. Ça doit être l'occasion pour la communauté internationale, je le disais, de signer un pacte mondial sur les migrations, un texte qui ne sera pas contraignant, c'est important de le souligner, mais qui va engager tous les États dans un cadre, une sorte si on peut dire, de contrat social pour la gestion des migrations. Est-ce que pour vous, l'enjeu de ce texte est très important, surtout que l'on voit que ces derniers temps, beaucoup de pays semblent rechigner à apposer leur signature au bas du texte, ou en tout cas à s'engager par rapport à ce texte, à ce cadre justement de gestion de la migration? D'abord, il faut souligner que la communauté internationale avait plus que jamais besoin d'un pacte comme celui-là, c'est-à-dire un pacte pour une migration sûre, ordonnée et régulière, parce que malheureusement, depuis les années 90, la migration, dans sa forte proportion, n'est ni sûre, ni ordonnée, ni régulière. Mais le texte, les 23 objectifs du texte constituent justement une plateforme idéale, à quelques remarques près, pour justement créer un ordre de migration mondial, parce que nous avons besoin de créer un ordre migratoire international. Les acteurs de la société civile représentent un segment vital de l'action en faveur de la migration au Maroc et ailleurs. Ils participent eux aussi à ce forum sur la migration et le développement. Notre envoyé spécial Minal Brini est allé à leur rencontre. Regardez. Pour cette deuxième journée du Forum international sur la migration et sur le développement, avec nous Djibril Diallo, PDG du réseau de la Renaissance africaine et de la diaspora, une ONG basée à New York et qui travaille avec les Nations Unies. Djibril Diallo est d'ailleurs expert en matière de migration à l'ONU. Alors Djibril Diallo, vous avez participé à une table ronde avec l'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations, sur le thème tirer parti du potentiel qui représente les migrants en vue de renforcer la résilience. Alors justement, comment renforcer la résilience des migrants ? Très rapidement, un certain nombre de points. L'Afrique est le berceau de l'humanité. Deuxièmement, l'Afrique est l'un des continents les plus riches au monde. Et ce que l'Afrique a de plus riche, c'est la jeunesse. C'est pourquoi au réseau de la Renaissance africaine et de la diaspora, nous utilisons la jeunesse comme point d'entrée vers l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement d'ici l'an 2030. C'est un projet que nous avons pour les Nations Unies sous l'égide de Mme Amina Mohamed, vice-secrétaire générale des Nations Unies. Alors, quel lien peut-on faire entre la migration et le développement durable selon vous ? La migration est un élément qui est très très important. D'abord, le forum ici que nous avons a ceci de très important, qu'il considère la migration comme quelque chose de très positif. Et de ce fait, nous avons beaucoup d'éléments de migration, non seulement à l'intérieur du continent, mais vers l'extérieur. Comment est-ce que nous pouvons travailler pour que cette migration soit cohérente, ordonnée et qu'elle contribue au développement humain durable du continent africain? C'est cela qui a été l'un des résultats les plus frappants de cette importante rencontre. Alors, comment, contrairement aux idées reçues, la migration sur le continent est d'abord intra-africaine. On parle de 80% des migrants originaires justement de pays d'Afrique et qui choisissent une destination du continent. Alors comment voyez-vous l'avenir des mouvements migratoires en Afrique ? L'avenir des mouvements migratoires en Afrique est positif dans la mesure où il y a d'abord des efforts
pour avoir la paix et la sécurité, parce que les gens se meuvent d'un pays à l'autre ou à l'intérieur, souvent à cause de conflits ou pour fuir les changements climatiques et autres éléments. Et toutes ces questions sont en train d'être vues. Et nous avons un exemple comme la CEDEAO, où il y a déjà un mouvement libre des populations qui sont membres des 16 pays qui sont membres de la CEDEAO. Cet exemple peut être suivi aussi par les autres régions de l'Afrique. Donc c'est un exemple qui est très très frappant et nous en sommes très heureux. Un message, quelques mots à adresser à la veille de l'adoption du pacte mondial sur la migration. Il est fortuit que ce pacte mondial soit signé en terre marocaine, parce que le Maroc a été un îlot d'espoir pour ce qui concerne la cohérence d'une politique entre la migration et les populations autochtones. Donc de ce fait, les 5 millions de Marocains qui sont à l'extérieur ont cette occasion d'être intégrés dans le processus de développement humain durable du Maroc, et c'est un exemple à saluer et nous en sommes très heureux comme délégués à cette rencontre. Merci Djibril Diallo. Je rappelle que vous êtes PDG du réseau de la Renaissance africaine et de la diaspora, une ONG basée à New York. Merci d'avoir répondu aux questions de Média TV. Demain, dernier jour du Forum international sur la migration et sur le développement. Au menu des discussions, et bien justement, le pacte mondial qui sera adopté ici même à Marrakech lors de la conférence internationale sur la migration les 10 et 11 décembre prochains. Et enfin, les conclusions et les recommandations du forum seront données demain en fin d'après-midi, début de soirée. Nous nous trouvons devant le bureau de distribution des passeports universels antarctiques et nous allons à la rencontre de celle qui a imaginé cette installation ici au Forum international des migrations et sur le développement. Lucie Horta, bonjour. Ah, bonjour Melinda. Alors, je suis juste en train de préparer votre passeport. Voilà. Okay. Qu'est-ce que ça représente? C'est un passeport universel? Oui, c'est un passeport mondial, universel, pour devenir citoyen du monde. Normalement, ça vous permet de voyager partout dans le monde, mais c'est symbolique aujourd'hui, mais c'est ça qu'on espère, pouvoir unifier les gens autour des problématiques universelles et des challenges aujourd'hui pour la société, le monde. Pourquoi Antarctique? Bon, Antarctique, nous avons choisi parce que c'est géré par un traité de paix très important avec 54 nations qui sont unies autour de la paix et l'humanitaire. Merci, merci beaucoup. Donc on pourra avoir notre passeport? Bienvenue Melinda. Merci beaucoup. Donc je suis citoyenne du monde. Donc cette installation a séduit beaucoup de monde ici au Forum international sur les migrations et sur le développement. Je vous propose justement d'écouter quelques réactions. À tout le monde. Je pense que moi je suis croyant. Je pense que le bon Dieu qui a créé ce monde, il a mis les étendues pour que les gens circulent. Alors moi je pense que chacun doit vivre où il se sent mieux. Moi-même j'habite en Suisse et je suis de l'Angola. Je suis allée en Suisse il y a 42 ans. J'habite là-bas, j'étais pour les études, je me suis mariée, j'ai des enfants, j'ai des petits-enfants. J'ai travaillé là-bas et je me sens mieux là-bas. Et peut-être je ne suis pas en Angola, mais je me sens mieux en Suisse. Et tout le monde peut aussi circuler, se sentir mieux. Il se sent mieux, je pense que la terre appartient à tout le monde. Je pense que c'est une idée idéale pour avoir un passeport qui passe partout. Et surtout, c'est universel, c'est-à-dire ça montre l'unité de tous les pays et l'unité du monde, de l'humanité. Mais je pense que l'unification des peuples, c'est un rêve, il faut le maintenir. C'est quelque chose que peut-être dans notre génération, on ne va pas le voir, mais je pense qu'avec les jeunes, et c'est pour cela que l'éducation des jeunes, elle est très importante sur cette possibilité d'avoir une humanité qui est unifiée, au lieu que ce soit une humanité qui est un peu déchirée par les guerres. Donc je pense que c'est une bonne chose et il faut continuer à rêver dans ce sens-là, parce que le rêve, il est important pour l'avenir et il est important pour l'espoir. Normalement, c'est un rêve. C'est un rêve qui va me permettre de voyager
partout sans entrave administrative. C'est l'objectif final de ce genre de forum. Ouais. C'est-à-dire moins de barrières, moins de contraintes, moins de repli sur soi, un monde véritablement ouvert. Et nous avons commencé cette expérience déjà au niveau de la CEDEAO. Les 16 pays sont ouverts, vous pouvez circuler librement, vous installer, vous établir, mener vos affaires comme vous voulez dans les 16 États de l'Afrique de l'Ouest. C'est déjà une expérience en miniature. Comme vous pouvez le voir, d'autres installations s'invitent au forum, comme cette île mobile qui représente le droit universel à la mobilité, particulièrement pour les déplacés climatiques. Plusieurs personnes portent cette île mobile. Cela envoie un message fort aux décideurs. Il faut travailler main dans la main pour améliorer la situation des migrants et améliorer leur bien-être.